Au moins 11 candidats aux élections canadiennes ont été accusés d'avoir reçu des fonds du Parti communiste chinois. Un reportage récent détaille la situation de 2019. La police britannique enquête sur des postes de police. Ils disent que la Chine exploite des bureaux de police à l'étranger et qu'ils font pression sur les dissidents. La Chine assouplit certaines de ses restrictions liées au Covid-19, potentiellement pour ralentir les dommages causés à son économie. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau répond aux accusations d'influence chinoise. Un nouveau reportage indique qu'au moins 11 candidats fédéraux ont reçu des fonds du Parti communiste chinois pendant les élections canadiennes de 2019. Lors d'une conférence de presse, Trudeau a déclaré qu'Ottawa a pris des mesures importantes pour renforcer l'intégrité de ses processus et systèmes électoraux. Il a ajouté que le Canada va continuer à investir dans la lutte contre l'ingérence électorale et contre l'ingérence étrangère au sein des démocraties et des institutions. Selon un reportage de Global News, des responsables du renseignement auraient averti Trudeau de l'ingérence du PCC au Canada. Citant le service du renseignement canadien, le reportage indique que le consulat de Chine à Toronto a discrètement envoyé une importante somme d'argent à au moins 11 candidats. Plusieurs agents de Pékin, travaillant comme personnel de campagne, ont également reçu une part. Qui plus est, un fonctionnaire du consulat aurait demandé à un membre du personnel de campagne de surveiller les réunions d'un candidat. Des experts mettent depuis longtemps en garde contre les efforts d'ingérence de la Chine dans les élections canadiennes. La question a été l'un des principaux sujets de débat lors d'une récente réunion d'un comité de la Chambre des communes. Selon le ministre britannique de la Sécurité, la police britannique enquête sur des postes de police chinois non officiels dans la région. 3 ont été identifiés au Royaume-Uni. Ils font partie d'un réseau mondial de bureaux de police qui serait utilisé pour intimider les dissidents chinois à l'étranger. Jen Warrell de NTD nous en dit plus depuis le nord-ouest de Londres. L'un des lieux identifiés comme étant un poste de police chinois non déclaré se trouve ici, à Hendon, dans le nord-ouest de Londres. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'ONG Safeguard Defenders. C'est l'un des 3 qui se trouve au Royaume-Uni, un autre est à Croydon et il y en a un à Glasgow en Écosse. Des inquiétudes ont été soulevées au Parlement, notamment par la présidente de la Commission des Affaires étrangères. En public, ces bureaux sont censés être des centres administratifs inoffensifs pour les ressortissants chinois. Mais des rapports suggèrent qu'ils sont en fait utilisés pour traquer les dissidents et les criminels chinois présumés. Il existe des preuves que ces postes de police ont été utilisés pour des opérations dites de persuasion, afin de contraindre les dissidents chinois à rentrer en Chine. Nous savons qu'il y a beaucoup de Chinois à l'étranger, des dissidents résidant au Royaume-Uni, qui essaient toujours de défendre leur cause. Et nous parlons aussi des Ouïghours, des Hongkongais qui vivent maintenant au Royaume-Uni. Ils sont venus au Royaume-Uni parce qu'ils pensent que c'est un endroit où ils peuvent être libres. Cependant, ces postes servent essentiellement de point de contact pour les services de police afin de continuer à étendre l'autorité de la Chine dans ces endroits. Selon le rapport de Safeguard Defenders, les bureaux de la sécurité publique de 2 provinces chinoises disposent de 54 bureaux dans 30 pays. La police de Londres a confirmé que des agents de la police antiterroriste examinent le rapport pour déterminer si les bureaux de police ont pu enfreindre la loi et si cela nécessite une enquête plus approfondie. Il semble que 2 sociétés soient présentes à l'adresse du bureau de police de Hendon. L'une est Hunter Realty, une agence immobilière, et comme vous pouvez le voir sur cette plaque, l'autre est New World Law Associates Limited. Personne n'a répondu au numéro de New World Law alors que quelqu'un de Hunter Realty a décroché, mais après que notre envoyé a dit qu'elle était journaliste, ils ont répondu qu'ils entendaient mal et ont raccroché le téléphone. L'homme à l'intérieur de Hunter Realty a dit qu'ils avaient récemment reçu beaucoup de visites de journalistes et qu'on ne peut rencontrer personne sans rendez-vous. Au niveau du gouvernement, le ministre de la Sécurité a récemment déclaré que la police enquêtait sur les bureaux de police au Royaume-Uni. L'Irlande a ordonné la fermeture du poste de police de Dublin. Le long bras policier de Pékin fait l'objet d'une attention croissante dans le monde entier. Le gouvernement néerlandais a ordonné la fermeture des bureaux de police sur son sol. Il y a quelques jours, un homme prétendant être un responsable de la sécurité nationale de la Chine aurait menacé d'assassiner un dissident résidant aux Pays-Bas. L'homme a été arrêté par la police néerlandaise. Une réunion clé a débuté en Asie du Sud-Est. Le Premier ministre chinois Li Keqiang était présent. Il a rencontré les dirigeants de l'Asie du Sud-Est au Cambodge vendredi, dans le but de renforcer les liens économiques de Pékin avec la région.
Grâce à cette ouverture et ces liens, les perspectives de coopération entre la Chine et l'ASEAN seront très larges. L'ASEAN est une association composée de 10 pays d'Asie du Sud-Est. Les membres comprennent des pays comme le Vietnam, Singapour, le Myanmar et les Philippines. Ils entourent la zone de la mer de Chine méridionale. Certains d'entre eux ont des différends territoriaux avec la Chine sur ces eaux, car Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Il y a construit des avant-postes militaires sur des îles artificielles. Les dirigeants devaient participer à une série de réunions. Le président américain Joe Biden devait se rendre au Cambodge pour la réunion de samedi. La Chine est très présente dans la région. La concurrence pour l'influence de Washington est l'un des principaux enjeux là-bas. La Chine est également un investisseur et un donateur d'aide important pour le Cambodge, tandis que ce dernier est le plus proche allié de Pékin en Asie du Sud-Est. La semaine dernière, le Premier ministre chinois a annoncé un important programme d'aide au pays. Les dirigeants en visite se rencontreront également lors du sommet du G20 qui se tiendra bientôt en Indonésie. C'est là que le président américain Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping devraient avoir leur première rencontre en personne. Il y a quelques jours, la Chine a assoupli certaines de ses restrictions liées au Covid-19. Ce changement a été effectué dans l'espoir de minimiser les impacts sur l'économie. Mais en même temps, Xi Jinping s'est engagé à maintenir cette politique. Voici la suite. Le vendredi 11 novembre, la Chine a assoupli certaines de ses règles en matière de Covid-19. Elle a notamment ramené de 7 à 5 jours la durée des quarantaines pour les cas de contact avec les personnes infectées, ainsi que pour les voyageurs entrants. Le gouvernement a également supprimé la pénalité imposée aux compagnies aériennes qui transportent un trop grand nombre de cas, ainsi que d'autres mesures antivirus. L'assouplissement des règles est intervenu un jour après que le nouveau comité permanent du Politburo de la Chine a parlé du Covid lors d'une réunion présidée par Xi Jinping. Le nombre d'infections a atteint son plus haut niveau depuis le confinement de Shanghai cette année, l'épicentre étant actuellement à Guangzhou. Malgré cela, le comité a souligné la nécessité de minimiser l'impact de l'endiguement des épidémies sur l'économie du pays. Cette décision a réjoui les marchés, le CSI 300 de Shanghai ayant bondi de près de 3% et le yuan s'étant renforcé jusqu'à 7,06 pour $1, son niveau le plus élevé depuis le 22 septembre. Après cette décision politique, les investisseurs étrangers ont acheté pour 2,1 milliards d'euros d'actions chinoises, le plus gros montant en 2 mois. Les prix du pétrole ont bondi d'environ 3%, la Chine ayant assoupli certaines des restrictions liées au Covid-19. Les ordres de travail à domicile sont toujours en vigueur dans certaines villes. Les déplacements en Chine restent limités, les gens cherchant à éviter le risque d'être placés en quarantaine. Pendant ce temps, une nouvelle série de confinements dans la 3e plus grande ville de Chine, Guangzhou. Les cas de virus locaux sont en hausse, plus de 2000 cas déclarés en 24 heures. Guangzhou est l'une des villes les plus importantes pour l'économie chinoise, en plus d'être un important centre manufacturier et commercial. La ville est située dans l'une des principales régions économiques de Chine. Cette région représente environ 7% du PIB de la Chine. Le confinement de la ville pourrait porter un coup à l'économie chinoise, déjà en perte de vitesse. Pour l'instant, la ville est partiellement confinée. Environ 5 millions de personnes ont reçu l'ordre de rester chez elles jusqu'à dimanche. Une seule personne par foyer est autorisée à sortir pour faire ses courses, et seulement une fois par jour. Les transports publics ont été arrêtés et les cours suspendus. Les vols à destination de Pékin et d'autres grandes villes ont également été suspendus. Au nord de la capitale chinoise, Pékin, les 21 millions d'habitants de la ville doivent se soumettre quotidiennement à des tests de dépistage du virus. De nombreuses écoles sont passées au cours en ligne. Les hôpitaux apportent désormais des services restreints et certains magasins et restaurants sont fermés avec leur personnel placé en quarantaine. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.